Merci de rester avec nous. Les membres de l'intersyndicale nationale de l'administration publique ont décidé hier, à l'issue de leur assemblée générale, d'annuler le sit-in prévu aujourd'hui devant la vice-primature en charge du budget après que des promesses soient faites pour satisfaire leurs revendications. Leurs plaintes portent sur les retenues, sur leur salaire pour l'impôt et les frais bancaires. Constantin Tamboué était de la partie. Il était ici question pour le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique de faire la restitution de la dernière rencontre qu'il a eue avec les autorités gouvernementales autour des revendications des fonctionnaires, des revendications des salaires qui ont failli les entraîner dans les actions syndicales de grande envergure que les délégués viennent tout de suite de reporter. Après notre réunion de mercredi, nous avons reçu l'invitation du vice-premier ministre et ce dernier nous a reçus le vendredi. Les problèmes que nous avions, nous les lui avons posés. Là où il fallait des solutions, il nous a répondu, notamment les 17 000 prévus pour l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires seront payés à partir du mois d'octobre. Il en est de même de 5 milliards destinés aux enseignants. Pour ce qui est des retenues des frais bancaires de l'IPR, impôt sur le revenu, les syndicats continuent à négocier la suspension de cette mesure. Nous avons dit que nous ne refusons pas, mais nous voulons voir clair dans la façon de retenir cela. Il faudra que les normes soient respectées. Étant donné que c'est une loi, il y a des choses qu'il faille respecter lorsqu'on doit opérer ça. Les syndicats attendent désormais que la convocation par le gouvernement des négociations entre les partenaires sociaux pour que des solutions durables soient trouvées aux problèmes des agents et fonctionnaires de l'État. Droits de l'homme, l'épée Damoclès est suspendue sur la tête des activistes de la société civile à qui le président de l'Assemblée nationale a accordé 10 jours afin qu'ils harmonisent la liste de leurs délégués devant siéger au Conseil national des droits de l'homme. Passé ce délai, le bureau de la Chambre basse du Parlement désignera lui-même ses délégués. Le point de vue d'Aubin Minakou est partagé ici par Jonas Tombela de la Nouvelle Société civile du Congo. Si les gens ont eu toute une année, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, est-ce que c'est dans 10 jours qu'ils se mettront d'accord? Je crois qu'il était grand temps que l'Assemblée tranche cette question, au lieu que nous puissions garder le pays en otage à cause des humeurs et des émotions de certaines personnes, des opportunistes qui tiennent, peut-être qui ne pensent pas que le pays doit se doter de cette institution qui est très utile pour la promotion des droits et libertés dans nos sociétés. Donc nous estimons que l'Assemblée nationale devra s'assumer. Parce que ces gens, il n'y a personne qui a la possibilité de dire que moi je me retire au profit de tel. Ils sont tous restés sur leur position. Comme ils sont restés campés sur leur position, je crois que l'Assemblée nationale devra décider en âme et conscience pour que ça marche. Sinon c'est une autre guerre qui sera ouverte. Parce qu'ils ne seront jamais ensemble, ils ne se mettront jamais ensemble, ils ne se diront jamais des choses très franches. Comme tout le monde ne peut pas aller là-bas, je pense que humblement, nous disons que l'Assemblée tranche. Processus électoral. Les élections est un domaine particulier qui demande l'implication de tous les acteurs, représentant plus de 52% de la population congolaise. Les femmes ont aussi un pouvoir capable de bouger la donne électorale et pour y parvenir, il leur faut une compréhension des élections, exercice dont plus de 800 femmes membres de la Commission africaine pour la supervision des élections bénéficient. Sur les chemins de leur participation et leurs engagements, il convient tout d'abord d'identifier tous les blocages dans chacun des domaines politiques, sociopolitiques et idéologiques, socioculturels et psychologiques. La CASE, à travers son bureau genre, veut pousser la femme à lutter pour gagner sa place dans la société. Et la lutte pour l'autonomisation des femmes en RDC embrasse plusieurs domaines et doit se mener sur divers fronts, surtout dans la mesure où chaque domaine concerné influence les autres. Notre implication au processus électoral dans notre pays est très importante. Voilà pourquoi nous, femmes de la CASE, avons pris la décision d'accompagner la CENI dans l'accomplissement de sa mission.
Comment renforcer le leadership féminin et sa participation au processus électoral? Des questions qui tiennent à cœur la Commission électorale nationale indépendante. Elle vient de s'acquitter de ses obligations d'une manière professionnelle. La Commission électorale nationale indépendante, à travers un séminaire de 3 jours, vient de renforcer les capacités des mandataires des partis politiques, membres du comité des liaisons. Près de 700 ont d'une part actualisé leurs connaissances en la matière, d'autre part se sont familiarisés avec le processus électoral en vue de crédibiliser les élections. Pari gagné pour la CENI. Désormais mieux outillés, chers participants, par rapport à la connaissance générale des aspects juridiques, normatifs et autres abordés au cours du séminaire, en vue de mieux faire comprendre à tous vos militants et combattants les attitudes du citoyen à observer tout au long du processus électoral. Cette implication des mandataires en termes d'accompagnement est le fruit d'une franche collaboration entre la CENI et ses apprenants, tous pour des objectifs qui convergent vers des résultats éloquents. Permettre de maîtriser les grandes thématiques inhérentes à l'introduction à l'administration électorale, informer les mandataires des partis politiques sur toutes les opérations techniques en cours à la CENI et dégager les grandes lignes du programme national de la surveillance électorale pour le cycle 2013-2016. La qualité des exposés, l'engagement, l'assiduité, les efforts consentis qui prouvent la détermination pour la Commission électorale nationale indépendante de redorer l'image ternie, un intérêt bien maximisé par les séminaristes. Avec les enseignements reçus, nous allons assurément corriger certaines perceptions et beaucoup de nos stratégies seront sans doute révisitées et renforcées pour l'une ou l'autre raison. Cette clôture solennelle de ces assises de 3 jours sur le cadre légal et réglementaire des élections en RDC était sanctionnée par la remise des brevets aux participants. C'est un reportage qui fait allusion aux mandataires des partis politiques accrédités à la Commission électorale nationale indépendante qui ont obtenu hier leur brevet de participation à la formation dispensée la semaine écoulée sur les matières électorales, une preuve qu'ils ont assimilé les enseignements. Alors je disais que comment renforcer le leadership féminin et sa participation au processus électoral, des questions qui tiennent à cœur la Commission électorale nationale indépendante. Tout va tourner autour de 2 points, 2 thèmes. Vous informer sur le processus électoral, mais aussi vous édifier pour que vous puissiez comprendre quel est le rôle que doit jouer la femme pour que le pays soit stable, pour que nous ayons des élections aussi crédibles, parce que la voix de la femme, c'est également la voix de Dieu. En Allemagne, pendant la guerre, la première et la deuxième guerre mondiale, tous les hommes étaient au front. La société s'était arrêtée, la vie courante de la société. Mais ce sont les femmes qui ont relevé le défi. Pendant que leur mari était en train de mourir au front, ils ont tenu la société. Et ce cadre-là, ça se construit avec vous. Ce n'est pas la CENI qui s'assoit et voit comment est-ce qu'il monte des stratégies. Non, non, la CENI est à l'écoute des femmes. Mais quel est votre rôle à ce moment-là? Parce que c'est ça le deal. Le deal, ce n'est pas tant de dire que nous, les femmes, nous sommes discriminées, mais le deal, c'est de dire, au moment de partage des responsabilités, qu'est-ce que moi, femme, je fais? Nous avons dit que les femmes, à la base, ont été victimes de guerres, victimes de violences. C'est elles qui sont violées, c'est elles qui sont maltraitées. Mais au moment où nous parlons aujourd'hui des élections locales, des élections au niveau des secteurs, au niveau des communes, combien de femmes s'intéressent pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme ambition politique et gérer la cité. Renforcement des capacités sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. Un atelier se déroule à Kinshasa depuis hier à l'initiative de l'Observatoire du Code d'éthique professionnel en vue de sensibiliser les participants à promouvoir les valeurs morales dans leur milieu de travail. Il va à la
La corruption est un mal dont la RDC doit se débarrasser à quelque niveau que ce soit pour tenir l'engagement du processus vers l'essor du pays, ce qui justifie l'appréciation de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Il va tenir 3 jours durant un atelier pour évaluer les efforts conjugués de la RDC en matière de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pour l'OCEP, la corruption est un véritable danger de la démocratie et de l'intégrité territoriale. L'objet de ce séminaire pour permettre à la RDC de poser de nouveaux jalons de réflexion vers l'élan dans la lutte contre la corruption. Par où devons-nous encore nous attaquer et qu'est-ce qu'il faut encore faire, qui mobiliser pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Bon, il est vrai que la RDC vient d'avancer, de percer. Si vous regardez la courbe de transparence internationale, vous remarquerez qu'on était à 1,7 sur 10. Maintenant, nous avons regagné 2 points, 2,1, 2,2 depuis l'année passée. C'est un baromètre très sensible. Pas d'émergence sans mécanisme susceptible de réduire la corruption dans la gestion de la chose publique et donc la RDC doit absolument peaufiner des stratégies en vue de lutter contre la corruption. Quant à l'atelier de formation organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise civile sur le plaidoyer et le réseautage pour influencer l'adoption du Code de la famille révisé, il s'est clôturé hier. Nous y reviendrons. L'enseignement universitaire, l'Université panafricaine du Congo prend de l'extension et pose sa première pierre pour la construction d'un 2e site qui va accueillir des étudiants en provenance de plusieurs pays africains dans les années à venir. Les coûts du travail, c'est pas ça qui compte. C'est un coût assez exorbitant, mais nous pensons à des travaux qui vont se faire graduellement. Le 2e site, c'est un site qui va accroître l'université. Et nous pensons que les locaux qui seront ici seront des locaux qui vont accueillir plus ou moins 1000-2000 personnes. C'est une vision panafricaine, une université congolaise, mais qui a une vision tout à fait panafricaine, qui va accueillir des étudiants africains et qui va être un pôle d'excellence pour l'Afrique. L'ambassadeur chef de file de l'Union européenne a rencontré hier dans la soirée le ministre en charge des Travaux publics et reconstruction pour l'informer d'une ultime réunion sur des projets d'infrastructure de transport au niveau sous-régional qui va se tenir dans quelques jours à Bujumbura. La République démocratique du Congo a plusieurs secteurs améliorés. Dans ce cadre, vous allez l'entendre, il s'agit notamment de la voie ferrée et de routes dans l'est de la République démocratique du Congo. Question en fait des programme d'intégration régionale sur le plan routier, parce que nous avons une réunion dans une semaine à Bujumbura avec les délégations du Rwanda, de Burundi et puis également Tanzanie, Ouganda, pour réfléchir avec les organisations régionales concernées, notamment la SADC, la communauté est-africaine, comme ça. Et ben, l'apport de l'RDC, c'est justement ce dont on a discuté, ce qui était le plus important. Alors, il y a bien sûr la voie ferrée entre Kolwezi et l'Angola pour l'exportation du cuivre. Il y a une ligne de 427 km qui est en mauvais état. C'est un projet évidemment intéressant puisque la production de cuivre se développe rapidement. La voie ferrée a été réhabilitée du côté angolais maintenant que la paix est revenue. Et donc c'est une possibilité qui peut même être peut-être envisagée dans le cadre d'un partenariat public-privé, puisque vu les tonnages en jeu, qui pourraient approcher les 5 millions de tonnes par an, et puis les routes vers l'Est, alors c'est bien évidemment celle qui relie la République démocratique du Congo à l'Ouganda pour désenclaver cette région. Il y a 3 routes prioritaires, et puis dans le Katanga, entre Lubumbashi et Dar. D'autres titres sont à retrouver dans la presse parue ce matin à travers les lignes. Clash au CESAC
Alerte le phare, l'abbé Jean Bosco Bal suspendu. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise hier par l'Assemblée plénière de cette institution chargée de la régulation des médias en RDC. Selon une source proche du CESAC, il est reproché à Jean Bosco Bal d'avoir délivré un avis de conformité à la société de télédistribution Star Times, une décision qui, selon la même source, relève uniquement de la compétence de la plénière de cette institution. Football à Prospérité annonce qu'à la Lina Foot, le championnat démarre le samedi 4 octobre prochain. 20 équipes y prendront part cette année, réparties en 2 groupes. Elles sont 16 ayant pris part à la dernière édition et 4 qui proviendront des ligues provinciales au terme du tour préliminaire. La composition de 2 poules se présente de la manière suivante. Poule A, Mazembe, Saint-Éloi Lupopo, Lubumbashi Sport, Don Bosco, Sangabalende, Mungano, Dauphin Noir et Chinkunku. Poule B, V-Club, Motema Pembe, MK, Shark 11, Rogelu et Lima, Nika et Makiso. Télédistribution, 37 gagnants du premier tirage de la tombola organisée par Canal+ ont reçu leur prix, une façon de les encourager à participer aux futures éditions. Canal+ RDC continue à donner le meilleur à ses abonnés. En plus de nouvelles chaînes et de multiples boutiques pour se rapprocher des clients, Canal+ vient de remettre des cadeaux à ses abonnés après un tirage au sort. 37 gagnants ont reçu soit des télévisions écran plat, des groupes électrogènes ainsi que des cartes d'abonnement Canal+. Je suis parmi les 31 gagnants de la carte Canal+, des chaînes Canal+ et Évasion. Je suis très contente, très émue et au nom de mon père, je remercie Canal+ pour le prix qu'il a accordé à mon père. Et j'inviterai toute la population congolaise en général et quinoise en particulier de s'abonner à Canal+. Canal+ nous apporte la joie, les bonheurs et la grâce de connaître toute l'actualité du monde. La tombola continue. Canal+ invite tous les Congolais à y participer. Les critères sont simples. Il suffit de se réabonner pour les anciens abonnés et pour le nouveau, il suffit de venir se procurer un kit plus un abonnement à l'une des formules d'abonnement que nous avons. La tombola se poursuit jusqu'au 4 octobre. Donc tous les clients qui arrivent à échéance sont invités à venir se réabonner et nous aurons un deuxième tirage au sort après la date du 4 en présence évidemment d'un huissier de justice et des membres du ministère des Sports et Loisirs comme nous l'avons fait pour le premier tirage. C'est un moyen pour cette société de télédistribution de rétrocéder à titre symbolique à ses abonnés en réduisant ainsi la distance entre distributeurs et clients. La distribution va au-delà du contenu médiatique. Rien ne peut mieux décrisper les tensions que le rire en ce moment de crise. C'est ainsi que se prépare la 3e édition du festival Toseka, prévue du 25 au 30 août de l'année prochaine. Et pour annoncer les couleurs, une conférence de presse a eu lieu hier. Steve Mbouy signe le reportage. Acte 3 du Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka. Après la tenue de la première édition, de la deuxième, place à présent à la 3e. L'événement est prévu du 25 au 30 août 2015. Ce qui vaut une année de préparation, présageant ainsi la dimension internationale, sérieuse et grandiose de cette édition. 3e acte, qui ne sera en rien comparable aux éditions précédentes, plusieurs initiatives de taille sont apportées pour plus d'humour. Assurance de l'initiateur. Je peux vous rassurer qu'il y aura une très belle programmation parce que au mois de novembre, nous allons dévoiler la programmation artistique qui va nous accompagner pendant Toseka 2015 et je peux vous assurer, je peux vous le dire que c'est une belle brochette de comédiens qui vont venir nous faire plaisir. L'écho des 2 premières éditions ont traversé les frontières du pays, faisant parler d'elles auprès de plusieurs industries du rire à travers le monde, à l'instar ici du plus grand label du rire au monde, dénommé Juste pour rire, basé au Canada, qui s'invite également à cette édition comme un partenaire de taille. L'équipe en place est déjà extrêmement professionnelle et qu'on partage, on va dire, une même ambition. Et puis d'y amener une dimension internationale. On va être un réel facilitateur au niveau artistique parce que grâce à
au fait qu'on soit un groupe international. On va amener des artistes de renommée internationale ici à Kinshasa. Et puis notre expertise de 30 années. Initiative d'un fils du pays, le gouvernement congolais ne peut également que soutenir cette œuvre. Ados et de son équipe sont considérés comme des étoiles montantes. Le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour les accompagner, pour les encadrer, pour les soutenir. Ainsi donc, vous êtes tombés entre de bonnes mains. Caméra braquée, journaliste à la pointe, partenaire en place, sourire aux lèvres, le train du rire est déjà en marche. Rendez-vous l'an prochain pour 6 jours de rire. Ok. Nous allons nous dire au revoir après cette page noire. Maman Élise Libaka Mbida, la veuve de l'ambassadeur Pierre Ilika Mboyo et mère de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Ilika Atoki, va reposer dans sa dernière demeure aujourd'hui à la nécropole entre ciel et terre à Lancélé après la levée du corps de l'espace Beauvant derrière le palais du peuple. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30.